place. De ces blés que le voisin d'Ahmed sème lui-même à la volée, jaillira cette superbe récolte qui mûrit au soleil. Le voilà pensif. Devant sa maigre récolte, les avantages du Sahar commencent à lui apparaître. Un doute cependant le retient. Ce blé, à qui appartiendra-t-il après les moissons? La réponse lui est donnée par ces scènes de battage où les adhérents du Sahar traitent eux-mêmes leurs récoltes, dont ils vont ensuite livrer librement l'excédent aux magasins de leur société. Tandis qu'ils mettent en réserve dans le silo familial qu'ils ont fait construire chez eux la quantité nécessaire à leur consommation de l'année. Mieux vaut tard que jamais. Ahmed s'est laissé convaincre et il signe avec empressement le contrat qui lui assurera les mêmes avantages qu'aux autres. Maintenant, le voilà sur le terrain, indiquant lui-même au conducteur du tracteur les limites de son champ. Là où son étroite charrue ne faisait qu'érafler la terre, le tracteur passe à son tour et creuse un large sillon, symbole de l'action féconde de l'administration française qui sait convaincre sans contraindre. Pour les fellas dépourvus de terre, les Sahars de recasement réalisent une sorte de coopérative de travaux en commun. Écurie commune, harnais, matériel aratoire, maréchal ferrant, technicien agricole à qui incombe la responsabilité de la conduite de l'ensemble. Ces moyens permettent aux fellas d'accéder à une condition de vie meilleure. Ailleurs, l'introduction de cultures nouvelles crée de la richesse. La lentille, par exemple, ignorée jadis des agriculteurs musulmans. De même celle du tabac qui, dans d'autres régions, fait vivre la main-d'œuvre nombreuse qu'exigent les opérations de séchage. Pour des cultures anciennes comme celle de l'olivier, de nouvelles méthodes ont également été employées par le Sahar. Et la conquête d'immenses étendues de terre situées dans la zone pré-saharienne jusqu'alors déserte donne à de nombreuses familles de fellas l'occasion d'un travail régulier. Travail considérable et délicat dans les débuts puisqu'il exige une multiplicité d'opérations. Piquetage, creusement des trous, mise en terre des souchets, éclats de racines d'olivier sélectionnés d'où jaillira l'arbre. Arrosage réalisé par camion-citerne. Aménagement de rigoles pour capter les eaux de ruissellement, car l'eau est rare dans ces contrées balayées par les vents de sable. Façon culturale répétée pour ameublir le sol et lui conserver sa faible humidité. Lorsque l'arbre aura 2 ans, le fellah, futur oléiculteur, apprendra d'un chef de culture spécialisé la technique de la taille, et bientôt, de vastes oliveraies couvriront les collines. Là où le ruissellement des eaux a raviné le sol, le Sahar, en collaboration avec le service de la défense et de la restauration des sols, entreprend de sauver la montagne. La technique qui met en action de puissants engins mécaniques consiste à aménager selon les courbes de niveau des banquettes qui permettront d'effectuer sans risque d'érosion des plantations d'arbres fruitiers et d'entretenir